Je pense que si on le remettait au doyen, ça sera assez symbolique parce que nous avons parlé d'une remise symbolique. Merci beaucoup, monsieur le DG. Merci beaucoup. Sans plus tarder, j'appelle M. Guy Lola pour recevoir son certificat d'une façon symbolique. C'est un des médiateurs que nous avons formés. Ok. Il faut que je le salue parce que c'est un grand dignitaire. Félicitations. Merci d'avoir pris en ce que nous faisons. Merci. Il faut te les saluer aussi. Ce sont donc les certificats que nous remettons à nos médiateurs. Vous pouvez mettre ça dans votre mur si vous ne voulez pas pratiquer. Mettez au mur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais tendre encore les micros du côté de M. Moubin qui va nous expliquer au niveau du centre, il y a aussi d'autres projets. Il y a également les prix d'excellence PIS Builder et donc vous avez également un projet sur le diplôme de... Ok. Ok. Merci. Je ne voudrais pas abuser de votre patience. Je voulais parler d'un prix que nous avons instauré au niveau du centre. C'est le prix d'excellence qui s'appelle Peace Builder, qui signifie tout simplement constructeur de la paix. Quelqu'un qui travaille pour la paix. C'est un prix que nous voulons voir honorer ceux qui se distinguent par leurs efforts dans le milieu pour la conquête de la paix, pour la consolidation de la paix. Ici, nous avons décerné ce prix pour cette année à 4 de nos médiateurs parce qu'ils se sont distingués dans la recommandation des médiateurs, dans le contact, dans le lobby. J'ai remarqué qu'ils sont très bien partis pour la profession. Nous n'allons pas décerner le prix aujourd'hui, mais ils le recevront à travers nos services, mais nous allons leur dire qu'ils sont. Il y a Madame Kitete qui était avec nous ici, c'est une médiatrice très dévouée, à qui nous avons accordé ce prix. Il y a le médiateur Hussein Kachama, à qui nous avons accordé ce prix aussi. Il y a le médiateur Désiré Moutima. Ouais. Et puis notre représentant de médiateur, Gabriel Kisembo. Donc 4 de ces prix ont été décernés. Nos services vont s'occuper de les faire parvenir avec leur contenu. Nous connaissons comment le rencontrer. Le dernier point sur lequel je voudrais m'attarder un tout petit peu, c'est en fait une déduction logique de ce que je suis en train de faire ou de ce que je comprends. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous ne pouvons pas nous mettre à former des médiateurs, et quand je forme les médiateurs, je leur dis qu'il n'y a pas seulement ce que vous venez apprendre, il y a également un talent naturel dans la médiation. C'est pourquoi vous voyez nos grands-pères là, on a parlé de la sagesse tout à l'heure, donc il y a quelque chose de naturel auquel vous ajoutez toutes ces théories qu'on va vous donner. C'est pour cette raison que vous remarquerez que le président de la République, lui, tout le monde peut venir lui dire allez dans tel conflit, c'est vous les médiateurs. Il n'a pas étudié la médiation quelque part. Mais à cause de son rang, à cause de son statut, on se rend compte qu'il est médiateur. Et je parle d'une déduction logique. Logiquement, on ne peut pas former des médiateurs sans reconnaître qu'il est le premier médiateur de la République. C'est pourquoi notre centre
va lui accorder un certificat de médiateur professionnel honoris causa. Et nos services se chargeront de le faire parvenir. Nous avons également pensé qu'il était utile de le faire pour notre Premier ministre, la distinguée dame, qui a déjà prévu des axes de médiation et de résolution des conflits. Il y a également un service qui va se charger de lui faire parvenir les certificats honoris causa de médiateur professionnel, pour qu'ils sachent qu'ils le sont déjà. Et en troisième lieu, nous allons accorder ces mêmes certificats honoris causa de médiateur professionnel au ministre de la Justice, qui lui déjà est allé à la prison où quelqu'un lui a dit « Moi je n'ai volé qu'un pain, mais je suis ici ». Pour qu'il sache que la médiation dont nous parlons ici, ils l'ont. Mais puisque la médiation en République démocratique du Congo, quand vous regardez de près, c'est interministériel, les conflits, il y en a partout, je vous ai dit, depuis la maison, depuis votre propre lit. C'est grâce aux négociations que vous menez que les différents couples ont survécu. Combien de fois la femme refuse de vous préparer pendant 15 jours, mais après vous revenez, sans faire venir quelqu'un d'autre du dehors? Vous avez fait une négociation et vous avez résolu votre problème. Nous vivons dans ces pratiques-là. Donc nous disons que nous allons le décerner au ministre de la Justice, mais également au ministre du Genre, des Familles, et enfin au ministre des Droits Humains, parce que c'est autour de cet arsenal que la médiation est en train de fonctionner en République démocratique du Congo. Enfin, puisque nous sommes dans la ville de Kinshasa, c'est un premier lot, ça sera le gouverneur, un certificat honoris causa de médiateur professionnel, pour que dans le deuxième lot, que nous puissions voir qu'est-ce que nous allons faire. Parce que dans la médiation de proximité, peut-être que je ne l'ai pas dit, il faut que les familles comprennent qu'il y a des médiateurs pour eux, elles, que les entreprises comprennent qu'il y a des médiateurs, que les écoles et les universités comprennent qu'il y a des médiateurs. Il n'y a pas une seule école aux États-Unis où il n'y a pas un corps de médiateurs en train de résoudre les conflits. Je parle de l'école primaire jusqu'à l'université. Mais qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi on ne peut pas le faire chez nous? Donc voilà, le dernier mot, c'est que je ne peux pas terminer sans accorder le certificat honoris causa à l'homme qui a beaucoup réveillé mon attention et mon esprit, le prophète Emmanuel Doué. Nos services vont se charger de faire parvenir ces certificats parce que nous connaissons comment les faire. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé le mot du formateur, de l'expert formateur, de l'initiateur de projet de formation de médiateurs. Voilà, maintenant je vous laisse la place à la remise symbolique de ces brevets et nous allons poursuivre avec les témoignages de ceux-là qui ont été formés pour ce travail. Il faut que je le salue parce que c'est un grand dignitaire. Félicitations. Merci beaucoup. Nous allons donner la possibilité aux journalistes de pouvoir s'entretenir
parcours avec l'invité pour ceux qui ont prévu des interviews. Et dans l'entretemps, nous on va suivre quelques témoignages. C'est donc ces images qui vont nous permettre de clôturer en beauté cette cérémonie en vous disant merci. Merci Excellence, merci Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en votre qualité d'esthétique. Et surtout, peut-être pour bien que j'espère qu'on va passer des bons moments, on va garder précieusement tout ce que nous avons appris. Merci, on ne continue pas les applaudissements, les temps de suivre la vidéo. Donc ça va être pour pouvoir répondre aux questions. Jackson Denis Lula. Je suis